Voici Sextape, le podcast avec Audrey Pinchot. OK, c'est parti pour une deuxième saison du podcast Sextape. C'est un gros bonheur pour moi de m'installer pour cette deuxième saison-là après presque 2 ans d'absence. Et je tiens à dire que j'espère que le titre du podcast Sextape vous donne pas d'idée parce que on parle quand même d'affaires un peu sérieuses. On garde nos vêtements dans ce podcast-là. J'ai eu ce commentaire-là après la saison 1. Ça m'a vraiment fait sourire. Donc non, on reste habillé, on essaie de jaser d'affaires profondes parfois, un peu plus légères à d'autres moments. On a toutes sortes de choses de prévues pour la saison qui s'en vient. On va parler, entre autres, avec quelqu'un qui travaille sur les plateaux de production pornographique, à savoir comment ça se passe, les dessous des plateaux, les dessous des films qu'on regarde, des vidéos qu'on regarde aujourd'hui sur les différentes plateformes sur le web. On va parler avec un coach en séduction. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que vraiment des gens vont consulter des coachs pour savoir comment flirter en 2025? Et on va avoir des conversations un peu plus personnelles comme celle d'aujourd'hui. J'ai la chance dans cette saison-ci d'être accompagnée, ce qui n'était pas le cas à la première saison. J'ai une co-animatrice, une fille que j'aime d'amour, que vous entendez les vendredis à Boulevard 102.1 dans l'Open Mic, qui fait des chroniques justement relationnelles, des chroniques sexologie. Elle est conseillère en sexologie. Mademoiselle V, Valérie pour les intimes, merci. Comment ça va? Ça va super bien, fébrile. Et toi? Écoute, je suis contente de commencer cette saison-là avec toi. Tu vas faire partie de tous les épisodes. Ce qui est particulier aujourd'hui, c'est qu'on parle de toi. Oui. On va parler de d'où tu viens, de ce que tu as fait dans ta vie, parce que tu es conseillère en sexologie, tu as fait tes études là-dedans, mais tu as fait à peu près pendant 10 ans le métier d'escorte et d'auxiliaire sexuel. Auxiliaire sexuel qui dit pas grand-chose à grand monde, on va se le dire. C'est peu connu au Québec. Effectivement. Fait que je te souhaite la bienvenue dans Sextape. Un chin-chin officiel pour commencer cette saison-ci. Yes. J'ai envie de te demander, premièrement, justement, tu as fait tes études en sexologie il y a plusieurs années maintenant. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir travailleuse du sexe? C'est quand même... certains peuvent y trouver une certaine ironie. Tu as testé le terrain, je vais le dire comme ça. Là. Effectivement. Mais là, Audrey, il faut boire avant, sinon c'est comme une année de mauvais sexe, je pense. Je t'écoute là-dessus, tu es la professionnelle. Je pense. Ou en tout cas, c'est les lumières jaunes dans le char, je suis pas sûre. Qu'est-ce qui m'a amenée à devenir auxiliaire? En fait, au début, j'ai fait des études en sexologie. Oui. Et c'est un domaine qui m'a passionnée toute ma vie. J'étais jeune, là, j'avais 3 ans, puis moi, déjà, je me masturbais allègrement avec ma doudou. Arrête! Oh oui, à fond. Et c'est normal. Hein, je veux que tu saches que les gens... Oui, c'est sans conscience, il faut le dire. Partez sans... pas en peur, les parents. Là. C'est tout à fait normal, mais c'est pas toujours... La réaction des parents n'est pas toujours normale. Mm-hmm. Et dans mon cas, ça s'est plutôt bien passé. Ma sexualité s'est bien développée, mais j'ai toujours eu un intérêt très, très profond pour la sexualité. Les sensations. Oui, puis la curiosité, juste le fait aussi que ce soit... caché, rend ça tellement plus agréable. Au final, c'est ça. Je me rappelle Bleu Nuit, moi, je me tapais ça le samedi soir parce que c'était trop tard. Arrête! Mais oui, ça roulait comme à minuit le soir. L'intérêt a toujours été là. Toujours été là, depuis le début. Puis je me souviens même, à un moment donné, mes enseignantes, je m'étais fait réprimander à l'école parce que j'écrivais les mots pénis, vagin, sein, clitoris dans mes cahiers à l'école. Eux autres se demandaient ce qui se passait avec toi. Ils pensaient que j'étais folle dans la tête, c'est ça. Ils se disaient, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai pas subi de traumatisme ou d'hyper-exposure à la sexualité ou quoi que ce soit. Ça a toujours été en moi. J'imagine, j'avais pas de frère et de sœur, fait que je me suis dit, je vais avoir un clitoris. je vais me créer mon propre plaisir et mes propres jeux. Ça va faire la job. Donc, évidemment, éventuellement, je suis allée étudier en sexologie pour approfondir mes connaissances. Puis, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en sexologie, il y a énormément de jeunes femmes intéressées par la sexualité. En fait, dans mon temps, c'était 99% femmes, 1% hommes qui étudiaient là-dedans. Et, évidemment... plein de filles intéressées par la sexualité, fait qu'il y en a là-dedans qui payaient leurs études avec être escorte, tout simplement. OK, fait que c'était quand même commun, là. C'était commun, c'était quand même beaucoup commun. Dans ma tête, c'était exceptionnel. Tu sais, je riais en disant tester le terrain, mais je pensais pas. C'est pour ça que, tu sais, pour moi, c'est un peu choquant parce que je voyais pas le besoin de nécessairement le cacher. Okay. Tu sais, parce que pour moi, tu peux avoir un background comme sexologue, tu peux avoir toutes les connaissances qu'il faut, mais tu peux aussi avoir une vie personnelle puis en faire ce que tu veux le soir, tu sais, au final. Avais-tu peur de manquer de crédibilité?
Oui. En mixant les deux, Oui. parce que c'est quand même, on va se le dire, là, quand on parle de travailleurs, travailleuses Absolument. du sexe, généralement, le monde recule. Là. Il y a quand même des préjugés encore beaucoup aujourd'hui. Là. Énormément. Les gens pensent que tu peux pas être une bonne mère parce que tu fais de l'escorte. Pourtant, j'aurais pu me taper 4-5 gars par jour. Si je n'avais pas été payée, ça aurait été correct. Mais parce que tu Mais es parce que t'es payé, payé, c'est non, pour je te nourrir tes suis. enfants puis payer tes études, ça marche pas. Tu sais. Fait que c'est l'aspect un peu hypocrite de la situation. Puis moi, tu sais, comme j'ai refusé de jouer là-dedans, puis ça m'a nuit. Ça m'a nuit pendant longtemps. Tant au niveau de la DPJ qui s'est pointée dans le portrait, tant au niveau Parce que de... tu étais travailleuse du Oui, sexe. parce que j'étais travailleuse Assumée. du sexe assumée, oui. Oh boy. Effectivement. Puis ça a été difficile, mais au final, ils ont compris que tu n'es pas nécessairement pour autant... Il y avait peur que j'hypersexualise mes enfants, je pense, c'est surtout ça. OK. Et pourtant, ils ont compris qu'au final, j'étais bien renseignée. Puis je pense que c'est ça. Tu sais, dans le fond, les enfants doivent être exposés à la sexualité à un certain âge, mais il faut bien le faire. Il faut le faire en fonction de leur âge. Puis c'est ce que j'ai fait malgré tout. Mais oui, l'escorte, c'est assez commun dans le domaine. C'est hypocrite un peu. Les gens le disent pas. Puis, ben moi, ça m'a permis de pouvoir finir mes études. Sinon, j'aurais pas été capable de le faire. Financièrement, ça aurait été impossible pour moi. Tu as parlé de tes enfants, puis on aura l'occasion d'y revenir assurément, mais Oui. est-ce qu'à ce jour, ils sont conscients du métier que tu as fait? Parce que là, au moment où Oui. on se parle, tu es conseillère en sexologie. Maintenant, je vais dire, tu pratiques plus sur le terrain. Ah non. Est-ce que tes enfants savent? Oui, mes enfants savent. Ils ont maintenant 15 et bientôt 15 et 16 ans. Et oh my God, ça fait bizarre de dire Hey, ça doit faire mal, hein? Mon fils va passer son permis l'année prochaine, je capote. Oui, ils savent. J'ai fini par leur présenter un... En fait, je leur ai parlé un peu de l'escorte, mais sans plus, parce que, bon, ça m'appartient, c'est à moi, c'est mon petit jardin secret, puis c'est correct, tu sais. Mais je leur ai parlé beaucoup d'auxiliaires sexuels, parce que c'est ce que j'ai fait surtout pendant longtemps. Ouais, l'escorte, on presque parle 10 d'un an ans, ou là. 2, OK. alors que l'auxiliaire, on parle de facilement 8 ans de travail là-dedans. Donc, j'ai pris le film qui s'appelle Les Sessions. Qui est un film que je suggère à tout le monde d'écouter. Okay? C'est un film qui a gagné un Oscar, je crois, ou en tout cas, qui est avec des acteurs nominés aux Oscars. C'est un excellent film avec Sean Penn, entre autres, et c'est l'histoire d'un homme qui vit avec un handicap profond. Il a un poumon d'acier. On voyait ça dans le temps, là. Ouais. Il vivait dans des genres de machines. Oui, c'est particulier. C'est ça. C'est revenu dans l'actualité dans les dernières années Ah ouais? aussi. Parce que, oui, les gens ont sûrement l'image en tête. Là. Vous irez googler, c'est assez spécial à voir. Là. C'est ça, parce que l'histoire de ce film-là, c'est la première auxiliaire sexuelle, la vraie auxiliaire sexuelle, qui raconte son histoire, comment est-ce qu'elle est devenue auxiliaire, finalement. Et c'est comme ça que je l'ai présenté à mes enfants. Je leur ai montré le film, puis j'ai dit « Qu'est-ce que vous en pensez? » Puis leur instinct a été de dire, ben c'est un bon film, tu sais, c'est une belle histoire. Puis j'ai dit, ben c'est ça que maman a fait. Ah, c'est le bien travail beau. de maman. Fait qu'en puis... délicatesse quand même. Oui, en Vers quel âge? délicatesse. Je pense, ma fille devait avoir 12 ans, mon fils 13 ans. OK. Puis je l'ai fait par obligation parce qu'à un moment donné, c'est comme sorti. Là. J'étais en couple depuis longtemps avec quelqu'un, puis ses enfants ont été mis au courant par la maman. En tout cas, une histoire de garde là, compliquée. OK. Puis, il y a Ça comme s'est rendu à leurs ça s'est oreilles. rendu à leurs oreilles. Puis j'ai dit, bon, ben regarde, je pense que c'est le temps. Malgré tout, j'aurais attendu une petite année ou 2 encore, mais les circonstances ont fait que j'ai été obligée de le faire. Puis je suis contente. Ils ont bien pris ça. Ils ont compris beaucoup de choses. Ils savent que maman est une petite bébête empathique. Beaucoup. Et je pense qu'ils ont compris que, tu sais, l'aspect pour moi, c'était pas d'avoir du fun là-dedans, c'était d'aider les autres, puis en même temps de nous permettre de pouvoir aller au McDo le vendredi. Ben oui, non, mais c'est vrai que ça permettait quand même de ramener de l'argent à la maison au final. Là. Ah oui, tout à fait. Puis tu sais, moi, à ce moment-là, j'étais atteinte de fibromyalgie. J'ai été atteinte de fibromyalgie à partir de la naissance de mon fils. Donc, le travail à temps plein n'est pas nécessairement facile pour moi. Hein. Je dois créer souvent mon propre emploi. Fait que c'était une façon d'être un travailleur autonome puis de rencontrer peut-être 1 ou 2 clients par semaine, ce qui n'est pas beaucoup. Mais à 200 ou 300 $ de l'heure, ça fait ta paye de la semaine que tu ferais chez Boston Pizza en dessous de la table. Tu comprends? Est-ce que tu étais gênée au début de dire que tu allais être travailleuse du sexe pour payer tes études, justement, pour amener de la bourse à la table à tes enfants? Puis parce que c'est pas un métier qui est considéré glorieux, peu importe ce qu'on en pense aujourd'hui. Puis là, je généralise, on s'entend, là? Non, j'étais pas gênée au début. Même que je voyais ça, la réaction des autres, je la comprenais pas. T'avais pas peur de la réaction de ton entourage, mettons, de... Ben, non,
Parce que, tu sais, on a beaucoup ri d'OnlyFans dans les dernières années, puis je fais encore des blagues, moi, de temps en temps, avec ma famille. Là, je m'achète une maison, là, je vais peut-être mettre mes pieds sur OnlyFans, là, tu sais, mais on dit ça à la blague, mais demain matin, je m'imagine pas le faire, des fois même par peur, justement, de réaction de l'entourage, de ce que les gens vont penser, de l'affiche, l'étiquette que ça va amener, là. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, j'avais plus vraiment de contact avec ma famille élargie, déjà, qui l'avait appris, qui était plus ou moins d'accord avec mes choix. Donc, ma famille était quand même un petit peu éloignée. Mais c'est sûr que ça fait peur aux gens. Ce qu'on connaît pas fait peur, mais pour moi, c'était quelque chose de connu. Je savais que j'étais bien là-dedans, puis je savais que ces gens-là, ils me connaissent, ils m'aiment, ils vivent avec moi au quotidien. Ils savent bien que je suis pas une finie tout nue qui veut faire ça pour le plaisir, là, tu sais. Fait que je voyais pas pourquoi est-ce que les autres autour comprendraient pas, puis je l'ai compris, là, ma débarque, je l'ai pris quand l'émission Les Escortes est sortie à Canal Z. OK. Parce que j'ai fait partie d'une télé-réalité qui Oui, s'appelait... on avait déjà jasé ensemble. Oui, ouais. c'est ça. Puis moi, je leur avais demandé de mettre l'accent sur l'auxiliaire sexuel parce que c'était ce que je voulais mettre de l'avant. Sinon, je ne serais pas allée dans une télé-réalité, là, tu sais. Et puis, au final, ce qu'ils ont mis de l'avant, c'était beaucoup plus le contraire, c'est-à-dire qu'ils ne mentionnaient pas beaucoup l'aspect de l'auxiliaire sexuel, mais plus de l'escorte en tant que telle. Peut-être pour les gens qui nous écoutent, Val, expliquer rapidement juste ce que c'est exactement. Parce qu'on va y revenir puis on va faire le tour, mais il y en a pour qui ça ne dit rien pantoute, puis c'est tellement pas connu ici au Québec, contrairement à ailleurs, là. Oui. Ben, en fait, de l'escorte, c'est de la prostitution, on va se le dire. On va y aller avec le mot très cru. C'est quelqu'un qui couche avec quelqu'un pour avoir une rémunération. L'auxiliaire sexuel, c'est quelqu'un qui va choisir des clients qui sont handicapés. Ça peut être un handicap mental, ça peut être un handicap physique, ça peut être un handicap partiel, comme ça peut être une problématique vraiment très importante. Moi, je décidais moi-même qui je rencontrais et qui je rencontrais pas. Bien évidemment, j'étais la seule là-dedans. Là. Moi, j'étais indépendante. Je choisissais mes cas en fonction de... L'as-tu toujours été? Tu as déjà été avec une agence? Jamais. Et j'ai toujours choisi avec qui je travaillais dans le but d'augmenter mes connaissances dans le domaine. Donc, c'était pas est-ce que c'est plus cher, est-ce que c'est mieux payé, c'était est-ce que ça va m'apporter une compréhension de certaines problématiques sexuelles. Et je pense pouvoir dire, et j'ai pas beaucoup confiance en moi dans la vie, ça paraît peut-être pas, là, mais une chose dont je suis certaine, c'est de posséder tellement plus de connaissances que tous les autres sexologues qui n'ont pas fait le travail que j'ai fait au préalable. J'ai vu toutes ces problématiques-là face à face. Je les ai vues toutes, je les ai toutes côtoyées et je suis capable, je pense, mieux d'accompagner les gens à cause de ça aujourd'hui. Oui, parce que je niaise bien quand je dis tester le terrain, là, mais au final, tu as fait directement affaire avec des gens qui avaient plusieurs des problématiques que tu règles aujourd'hui pour d'autres. Exactement. Auxiliaire sexuel, tu t'es enfargé là-dedans. Comment? Parce qu'au début, tu l'as dit, tu as fait 2 ans d'escorte. J'imagine que bon, là, tu choisissais ta clientèle et tout, mais qu'est-ce qui t'a mené à te dire que tu allais faire ça? Parce qu'il n'y en a pas vraiment au Québec. Là, on a jasé beaucoup ensemble de ça. Puis c'est en France que c'est pas mal plus populaire. Ici, moi, c'était la première fois que j'en entendais parler quand on en a jasé. Oui. Oui, c'est vraiment très, très peu vu ici. Moi, je me suis enfargée là-dedans. En fait, j'aime ton expression, enfargée. C'est un client qui est venu me rencontrer puis qui ne m'a pas dit qu'il était fortement handicapé. Et quand on parle de fortement handicapé, on parle de paraplégie totale, seulement des mouvements involontaires, une incapacité à parler, une incapacité à communiquer ses besoins de manière claire et précise. Et puis, au début, j'ai comme eu peur. Je me suis dit, OK, si je suis en terrain inconnu, là, moi, d'habitude, ils me disent très clairement. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, c'est ça. C'est ça. Où je sais que je m'en vais avec ça. Et puis, ça m'a complètement transformée parce que j'ai vu l'impact que ça a eu sur cette personne-là. Tu sais, habituellement, tu performes un acte sexuel sur quelqu'un, il va être bien content, il va faire puis il va s'en aller. Oui, c'est terminé. Je veux dire, tu n'as pas l'impression d'avoir changé quelque chose dans sa vie. Il doit y avoir une vulnérabilité là, quand tu te ramasses avec quelqu'un, justement, qui a un lourd handicap comme ça, qui a des
défis au quotidien puis qui ne sait pas comment pratiquer sa sexualité. Parce que, imaginez 2 secondes, là, tu sens rien, mettons, en bas de la ceinture. Là. On est habitué d'associer la sexualité à nos engins. Là, Oui. là c'est plus ça. Demain matin, il faut que tu refasses des connexions dans ton cerveau. Il faut que tu trouves des manières différentes d'être stimulé. Je veux dire, on parle au quotidien qu'une femme, ça a de la misère des fois à faire l'amour parce que c'est dans sa tête, parce que la journée était trop grosse. Imagine. Il est tout le temps dans sa tête. Ben oui, il doit être dans sa tête, lui. Là. Tu sais, il m'expliquait, parce qu'on s'envoyait des textos avant pour qu'il puisse m'expliquer ce qu'il aimait, ce qu'il voulait. Oui, puis aussi quel enjeu il vit, puis tout ça, mieux comprendre sa situation. Puis il me disait que, ben, tu sais, il y avait des infirmières du CLSC qui venaient chez lui pour changer sa couche, ou du moins pour l'amener, parce que c'était pas une paraplésie, en fait, dans son cas, c'était une maladie nerveuse. Okay. Donc, il y avait quand même un certain contrôle, mais tu sais, l'amener aux toilettes, puis l'essuyer, puis ces choses-là, puis il disait, moi, là, j'ai 29 ans, là, ça lève tout seul, mon affaire, là. Fait qu'il y a une infirmière qui est en train de me nettoyer le gland, là, c'est clair que ça va lever mon truc, là. Tu sais, puis ils sont tous offusqués de ça. Ils veulent tous partir. Ils demandent à changer de client parce que j'ai des réactions sexuelles involontaires. Est-ce qu'auxiliaire sexuel, ça vient un peu avec une espèce de je vais dire travail social? Je sais que tu n'as pas de formation là-dedans, mais j'ai l'impression que veux pas, tu deviens quasiment un peu la psy sur le side, là, celle qui écoute puis qui... Est-ce que chaque client que tu avais, il y avait une relation sexuelle qui venait avec ça, ou des fois tu pointais puis c'était simplement de l'écoute puis un besoin d'amour? 90% du temps, c'est pas des relations sexuelles complètes. Il y en a qui vont vouloir être embrassés. Il y en a qui vont vouloir être juste touchés. Il y en a qui veulent écouter un film collé. Oh mon Dieu. That's it. Hey, on dirait que ça vient me toucher parce qu'à quelque part, c'est là que tu vois à quel point il y a un manque d'amour, en fait. Il y a un manque de contact. Je pense... écoutais-tu Les Beaux Malaises? Ah oui? Il y a un épisode où le frère de Martin et Matt est handicapé puis il paye une escorte. Puis non, mais moi, ça m'avait vraiment touchée parce que je me disais, hey, on pense pas à ça, là. Tu sais, ils ont tellement de défis au quotidien, déjà, ces gens-là. Puis ben ça, c'en est un supplémentaire qui est quand même gros parce que tu as des envies, puis tu as une tête quand même, ses épaules. Puis toi aussi, il y a des affaires que tu trouves sexy, tu sais, qui sont peut-être inatteignables par ta condition. Puis tu veux pas nécessairement d'une fille qui va faire ça pour se débarrasser. Tu veux idéalement une personne qui va le sentir avec toi. Je me souviens d'avoir écouté un film comme, je pense que c'était Ghost, avec Patrick Swayze et Demi Moore, mon fantôme d'amour avec un client, tu sais. Particulier. Ben, c'est ça, mais tu sais, pour lui, c'était un fantasme, c'était de se sentir collé avec quelqu'un puis vivre un moment sentimental et romantique, tu sais. C'est surtout ça. Quand on parle de sexualité, à ce moment-là, c'est souvent des sexualités qui sont partielles. Tu sais, l'embrasser, bon, des fois, il y en a qui vont vouloir avoir un toucher génital, mais tu sais, c'est rien de complet. Puis honnêtement, c'est juste parfait comme ça. Ça te plaisait-tu que justement, tu pouvais peut-être arrêter d'avoir des relations complètes? Puis... Tellement. Tellement, parce que, je veux dire, c'est quelque chose qu'on n'ose pas parler, mais dans le domaine de l'escorte, la pénétration, ça fait mal. Je m'excuse, mais c'est pas toi qui décides quand ça commence. C'est pas toi qui décides forcément quand ça arrête. C'est pas toi forcément qui détermine la taille. C'est pas toi non plus qui détermine la durée. Tu comprends? Fait qu'au final, tu sais jamais si tu vas faire l'amour avec... Je dis faire l'amour, mais en fait, c'est loin d'être ça. On va dire baiser, là. C'est ça. Si ça va durer 5 minutes, comme n'importe quel autre, ou si la personne est là pour une performance du Cirque du Soleil de 2 heures. Là. Parce que ça arrive, j'imagine, là. Parce que ça arrive, puis c'est au même prix, là. Ouais. Moi, j'étais pas assez sévère, je mettais pas assez mes limites, puis c'est quelque chose que je regrette beaucoup avec le temps. Puis, tu sais, au début, je faisais comme toutes les autres escortes qu'ils sont encore, là, puis je me disais, c'est moi qui choisis, puis, tu sais, je suis là, puis je veux vraiment être là. Mais la réalité, c'est que plus tu avances dans le temps comme escorte, moins tu as le goût d'être là. Mais moins t'oses te l'avouer, tu sais. Bien, j'imagine que ça devient difficile parce que tu vois, je vais appeler ça l'argent facile, on s'entend, là. Mais tu vois que... C'est ça, tu vois que l'argent va être directement après l'heure que tu as passé avec le client. C'est comme... Est-ce qu'il y a une dissociation? C'est un peu plus sombre, là, comme question, mais j'ai tellement de difficultés à m'imaginer entamer des relations sexuelles avec des gens que, tu connais pas physiquement et personnellement. Et, tu sais pas comment ils vont t'approcher, t'aborder non plus physiquement. Ouais. Ça doit être particulier. Ça devient un automatisme. Tu deviens sur le pilote automatique. Tu sais, au début, c'est glamour. Tu comprends? Moi, je me souviens, j'ai commencé... Je travaillais comme escorte dans le temps de la commission Charbonneau.
Puis la commission Charbonneau, ben, tu avais du gros fric là-dedans. Là. Oui. Les avocats qui venaient des États-Unis là, dépensaient leur cash, les escortes ici. Là. Moi, j'étais l'une d'elles pour celles qui aimaient les plus chubby là, d'entre elles. Puis les plus... Tu sais, moi, j'étais connue dans le domaine pour prendre le temps. Tu sais, je vais parler, je vais aller manger avec toi, je vais prendre le temps de faire ce qu'il faut. Je vais te donner l'impression que je suis ta meilleure amie, puis je suis là pour ça, tu sais. T'es la blonde d'un soir. Je suis la blonde, exactement. Puis ça, j'étais très forte là-dedans. Les avocats, écoute, ils te couvraient de cadeaux, amenaient des cadeaux pour tes enfants, te payaient. Moi, je me souviens d'avoir été manger au Saint-Amour puis sortir d'une facture de là avec 1500$, puis j'en croyais pas. Juste 500$ de type, je voulais mourir, là. Ouais. J'avais jamais vu ça, là, tu sais. Comme dans Pretty Woman, là, à la limite, sauf que le gars est pas mal moins cute. On va se le dire. Oui, c'est ça. Puis peut-être que moi, je ne rentrais pas dans le petit kit qu'elle avait, mais toujours est-il que, tu sais, c'est glamour, puis tu te fais une idée de ça, puis tu as le goût d'être là-dedans. Puis à un moment donné... T'es pris là, un peu, là. Là, commences à te rendre compte que ce 1000$ par semaine-là, tu en as besoin. Tu en as besoin pour payer l'hypothèque, tu en as besoin pour payer ton char, tu n'as pas le choix. Si tu n'as pas envie, tu peux pas. Faut que tu continues pareil. Cette saison 2 de Sextape ne pourrait pas se faire sans l'aide des boutiques au 7e ciel, qui est notre grand partenaire depuis le début de cette aventure-là. Les boutiques au 7e ciel sur le site web, là, 2 adresses, 911 Charest-Ouest, marché Jean Talon à Charlebourg. C'est ouvert 7 jours sur 7. Il y a en ligne, évidemment, au 7e-ciel.com. Il y a un service qui est très, très personnalisé quand vous allez aux boutiques au 7e ciel. Ils veulent votre bien au niveau sexuel. En plus, c'est subtil. Vous avez envie de commander. Pas la grosse boîte qui arrive chez vous avec au 7e ciel, en gros, là, puis la commande qui est à l'intérieur. Là. Une boîte brune, confidentielle. Vous pouvez commander ce que vous voulez via le site web, évidemment. La boutique où il y a le plus de variété aussi à Québec, je tiens à le mentionner, plusieurs marques exclusives. Et il y en a pour tous les prix, de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs, de toutes les formes. Donc, au 7e-ciel.com, je vais les remercier encore une fois. J'ai l'impression que tu n'auras jamais, Val, une sexualité normale. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, je comprends. Je peux-tu te lire un passage? Absolument. De t'es quelque libre chose, de faire ce que tu veux ici. C'est-tu vrai? Okay. Absolument. Écoute, Je suis pendue à tes lèvres. OK. Parce qu'il faut dire, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, que Val a un cahier rouge. Plusieurs versions de ce que je comprends, plusieurs tomes, où tu as noté tes expériences au fil des années, justement, où tu as été dans le domaine du travail du sexe. Je t'écoute. Alors, j'ai une entrée ici, je ne dirais pas la date, mais en 2020. OK. Aujourd'hui, c'est passé ce que je croyais pouvoir éviter. On a pris mon amour sans mon consentement. Je suis salie. Pourtant, le sexe allait se produire. C'était au menu. Je me sens sale, mais je me sens surtout stupide d'avoir pensé éviter l'inévitable. Il a pleuré. Il a demandé pardon. Ensuite, j'ai pleuré, mais je ne me pardonnerai jamais. Ce jour-là, j'ai été violée par quelqu'un dans le cadre de mon travail, comme auxiliaire sexuel, par quelqu'un qui se disait handicapé, mais qui ne l'était pas au final. Et puis, ça a été quelque chose de très difficile pour moi parce que, honnêtement, je me pensais différente des autres. Est-ce que tu trouvais difficile le fait aussi qu'on banalise l'agression sexuelle dans ce domaine-là? J'ai le sentiment que chaque fois qu'on en parle, c'est peu reconnu, c'est peu validé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le réflexe de se dire « tu as choisi, c'est ce que tu fais, avoir des relations sexuelles ». Bien, Audrey, c'est ce que je me disais à moi-même. Déjà, juste quand il est parti, j'étais comme « Pourquoi tu brailles? » Tu savais que c'était ça qui allait arriver. Tu allais avoir une relation sexuelle de toute façon. Puis à un moment donné, on a fait une entrevue avec Denis Gravel, qui m'a sorti quelque chose. Puis depuis, ça me reste en tête. Puis je m'en sers avec mes clientes victimes de traumatisme aujourd'hui. Puis je dis tout le temps, c'est pas parce que tu es invité à aller manger dans un buffet à volonté que tu peux foutre la marde puis manger la portion des autres autour. Tu comprends? Il y a un certain civisme. T'agis pas avec violence envers quelqu'un. T'agis pas de... Parce que, tu sais, c'est pas... un viol, c'est pas seulement une pénétration non voulue ou non protégée. C'est aussi toute la violence qu'il y a autour parce qu'il doit te maintenir dans cet état de soumission-là. Puis toi, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je devais recevoir une personne handicapée qui s'est présentée amenée par une autre personne comme étant handicapée.
Parce qu'il faut penser que quand une personne handicapée vient me rencontrer, elle ne peut pas s'installer toute seule sur mon lit, là. Souvent, il y a quelqu'un qui doit l'aider à sortir de la chaise roulante s'il y en a une, ou marchette, ou monter les marches pour aller s'installer. Donc, tout ça était normal. Jusqu'à temps que la deuxième personne parte, aille s'installer, j'imagine, dans son auto dehors. Et puis que là, ils se mettent à agir de manière tout à fait normale, comme une personne normale. Puis lorsqu'on a commencé à devenir violent, puis me maintenir dans cette position-là. Puis tu sais, on pense que tous les viols, c'est du criage, puis non, puis essayer d'alerter les besoins. Mais souvent, on fige. Oui. On En fait, dit non. C'était clair que c'était pas voulu de ma part. Puis je pense que c'est ça que c'est important de le dire, là. C'était pas voulu du tout et c'était évident que ce n'était pas voulu. Mais dans ma tête, j'étais incapable de me voir comme une victime. Puis j'ai encore de la difficulté aujourd'hui. Pourtant, les clientes qui viennent me consulter pour des traumatismes, je les vois comme des victimes. Je les vois comme étant capables, en processus de guérison, mais moi, j'ai l'impression que, parce que ça s'est produit dans un contexte particulier, que je vais avoir toujours un peu de difficulté à guérir de ça. Je suis encore en processus de guérison. Puis tu m'as posé la question, est-ce que ma vie sexuelle en est impactée aujourd'hui? Avant le viol, non. J'étais capable d'avoir de l'amour puis des relations. J'étais en couple, là. Moi, j'étais en couple pendant tout ce temps-là, là. Pendant que j'étais auxiliaire sexuelle et partiellement escorte, j'étais en couple. Donc, j'étais capable de faire la différence entre donner de l'amour à mon conjoint puis prendre du plaisir puis travailler. Puis le travail, oui. C'est ça. Mais à partir du moment où on m'a violée, là, c'est devenu différent. Là, ma sexualité est devenue impactée. Il faut dire que c'est arrivé, là, moi, j'ai quand même pu avoir bientôt 42 ans. C'était sur le tard, amène tous les changements hormonaux qui viennent avec la quarantaine, fait que ma sexualité, puis de plus, je suis célibataire, n'est plus ma priorité aujourd'hui. Aujourd'hui, ma sexualité, je la vis au travers du monde que j'aide. Mais je l'ai vécu en hostie, Audrey, là. Mais écoute, j'en doute pas. Mais comment tu te remets de ça? On sort un peu du sujet principal, mais je veux dire que je suis vraiment désolée. Là. J'ai le cœur super gros de savoir que tu as vécu ça. Il n'y a rien d'aussi épouvantable. En fait, c'est que ça te marque à vie. Oui, c'est ça, c'est les séquelles que ça laisse. Mais comment tu travailles avec ça au quotidien aujourd'hui? Parce que peut-être maintenant, ces jeunes femmes-là qui, passent par là, comment tu as réussi à te sortir tranquillement, pas vite, du fait que tu te sentais sale, comme tu dis, d'avoir été violée par un crotté comme ça qui devait penser que tout lui était dû parce qu'il avait déplié l'argent, là? Oui, puis le pire là-dedans, c'est que, tu sais, j'ai quasiment pris pitié de cette personne-là. Parce qu'après, il a comme réalisé ce qu'il a fait, tu sais, veut pas. J'ai senti la pitié en lui. Puis, tu sais, c'est pas correct de ma part. Je devrais avoir pitié de moi-même, plus que d'avoir pitié d'un agresseur. Mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on sent certaines femmes qui sont attaquées, qui sont violentées. Comme si c'était de votre faute. Comme si c'était de notre faute. Puis, je veux dire, il n'y a rien qui explique ce sentiment-là. Puis, je m'en suis sortie par la thérapie. Tu sais, moi, je suis allée chercher l'aide que j'avais besoin. Encore cette semaine, j'ai encore rendez-vous avec la CAVAC, avec l'IVAC, pour justement m'aider à sortir de cet épisode-là, si on veut, puis d'être encore plus capable d'aider les autres. Puis je le passe surtout aussi par mon travail auprès des jeunes, parce que à chaque fois que je vois un jeune adolescent de 14 ans assis devant moi, je vois mon futur agresseur possible. Comme je vois... De là, l'importance de l'éducation pour toi. Exactement. L'importance de l'éducation. Pour moi, je veux modeler ce petit garçon-là, que dans sa tête, une fille, ce soit un trésor, puis qu'il y ait une façon de déballer ce trésor-là avec respect. Puis, as-tu l'impression que les hommes qui font ce métier-là, le métier d'escorte, vivent les mêmes enjeux? J'ai l'impression que c'est plus féminin, puis je veux pas juger, là, je connais pas ce monde-là, cet univers-là, mais j'ai comme l'impression que pour les gars, c'est pas pareil. Il y en a vraiment pas beaucoup, premièrement, des escortes hommes pour femmes. La majorité des escortes sont homosexuelles, les escortes hommes. Donc, évidemment que c'est très différent. Souvent, ils ont un intérêt beaucoup plus poussé envers ce qu'ils font parce qu'ils ont une libido assez élevée aussi. Mais certainement qu'il y a des jours aussi, ça ne le tente pas. Là. Je ne veux pas porter de jugement. Je suis certaine aussi qu'il y en a là-dedans qui le font contre leur gré. Mais de ce que moi, j'ai vu, c'est que les 2-3 qui réussissent à vivre
comme escorte à femmes. Il y en a 2 ou 3. Et ils font peut-être une cliente par mois, mais c'est du 1 000 du 2 000 pour une soirée. OK, ça charge pas mal plus cher. Oui, là. vraiment beaucoup plus cher. C'est des expériences totales. Le gars arrive avec un smoothing, t'amène souper, t'amène à l'hôtel. T'sais. Les femmes, on a besoin d'être travaillées sexuellement dans notre tête. Hein. Fait qu'il peut pas juste arriver et faire « Voilà mon baby ». Non, Tu c'est ça. Là. Faut qu'il chauffe le poil, comme on dit. Faut qu'il chauffe le poil, puis il est payé pour ça. Ouais. Fait qu'on voit des hommes qui le font, mais à beaucoup plus petite échelle. Mais je trouve ça fou parce que quand on parle, mettons, bon là, de ce que je comprends, c'est ça, la femme est pas mal moins payée que l'homme dans ce domaine-là d'escorte. Par exemple, quand tu regardes, mettons, les plateaux pour les vidéos, films pornographiques, la femme est payée pas mal plus cher que l'homme, tu sais. Oui, effectivement. C'est particulier de voir que... En même temps, c'est comprenable, là, ça dépend au niveau de ce que du tu film. fais Là. aussi. Là. Moi, j'ai rencontré des escortes là, qui font du porn experience, par exemple, qui peuvent gagner facilement 600-700 $ de l'heure, voire 10 000 $ pour une nuit. C'est toi qui mets un peu tes limites, finalement, par rapport à ce que tu es prête à assumer puis à faire. Là. Exactement. Puis, tu sais, ton âge aussi, ton physique, tout ça joue dans la balance. Moi, quand j'ai commencé, je pense que je pouvais demander 325 $ de l'heure. Mais, tu sais, j'étais toute seule dans ma ligue, là, dans le sexe, vanille, tendresse, amicale, tu sais, expérience totale. J'étais toute seule de ma ligue. Fait que je pouvais me permettre de le faire, même si j'avais pas les totons qui visent à droite ou qui visent au ciel, là, tu sais. Ouais. Ça m'a aussi permis de... Non, mais tu sais, sérieux, là... Non, mais l'image est forte. Mais c'est vrai que quand on pense aux escortes et aux travailleurs du sexe, on dirait qu'on a le modèle en tête, là, tu sais. Ben non, puis ça, je pense que c'est important de le dire. Tu sais, moi, là, honnêtement, là, je suis loin d'être... Tu sais, j'enlève ma gaine, puis, tu sais, c'est pas cute, là. Mais... Écoute, il y a des hommes qui aiment les femmes rondes. Il y en magnifique. a plein, Ouais. merci. Écoute, j'ai eu des hommes qui étaient mannequins pour Calvin Klein, puis j'étais comme, t'es-tu trompé d'adresse, mon gars? T'es-tu à la bonne place? T'es-tu vraiment? sûr, là? Je comprends ce que tu veux dire. Mais pourtant, ces hommes-là, qui souvent sont avec des femmes toutes minces et toutes parfaites, disent... Ça a-tu non, été ta moi, confiance? Oui. Au début, vraiment, beaucoup. Ça a boosté ma confiance. Écoute, j'étais une machine, là. J'étais belle, là. Écoute, wouh! T'aimais ça, Ah tu oui, te c'est sentais l'aspect bien, glamour, c'est ça que je te dis. Tu sais, on se cultive là-dedans. Ouais, t'entretiens cette idée-là. Là. Oui, puis là, soudainement, il y a un paquet de monde qui veulent t'avoir. Puis, oh my God, tu sais, c'est glamour. Ça doit faire en sorte que c'est dur de s'en sortir aussi à un certain point. Tu sais, au-delà de l'argent et tout, je veux dire, tu te valorises par ton emploi. Exactement. Je pense que si j'avais pas eu de conjoint, ça aurait peut-être été bien, bien difficile de trouver un gars qui serait capable d'accoter ça puis me dire tous les jours « Wow! Ouais. Croise dans le couloir. » Comment il prenait ça, ton conjoint? C'était mon conjoint, je l'ai connu, je faisais déjà ça. OK, fait que c'était accepté. Ouais, Oh, moi, je l'ai dit tout de suite en partant, là, si tu veux faire partie de ma vie, c'est pas quelque chose que je peux lâcher présentement. Fait qu'il va falloir que tu embarques là-dedans. Puis c'est quelqu'un qui était très sexuel. Puis je pense que c'est ce qui nous a unis et c'est ce qui nous a désunis aussi. OK. Avec le temps, il y avait juste ça qui restait, tu sais. Puis à un moment donné, ben, quand moi, j'ai subi mon viol, puis tout ça, ben, l'intérêt était moins là. Puis ça bon, t'a déconnecté, veux pas. aussi. Oui. Puis, tu sais, toute ma vie était en train de prendre un tournant. Tout s'est effondré là, par la suite. Puis, je me suis reconstruite, tu sais. Aujourd'hui, je pense que c'est ma première année où je suis capable de dire que je suis vraiment solide sur mes 2 pattes, là. C'est beau, puis, ça. checkez-moi bien aller, là. Mais, tiens ma bière. regarde, je suis ici aujourd'hui, hein, alors que, pareille date, l'année passée, je broyais en mangeant des chips au ketchup dans mon lit avec mes 3 chats. On se comprend. On se comprend. Fait que non, ça peut aider à la confiance, mais ça peut nuire aussi. Fait que c'est un double tranchant, je te dirais. Le domaine d'auxiliaire sexuel, on en a parlé d'entrée de jeu un peu Ouais. tantôt, c'est très, très peu connu ici, ce qui a fait justement ta popularité quand tu es embarqué là-dedans. Ouais. Mais c'est connu en France. Bien, en Europe, en fait, en France, là, ce qui est le plus drôle, là, c'est qu'il y a plein d'universités qui offrent les cours, mais c'est encore considéré illégal dans plusieurs villes. Ah oui? Hey, mon Dieu, d'Europe. OK. Mais là, tu m'apprends quelque chose parce Ouais. que quand on a discuté du fait qu'il y a des gens qui allaient carrément prendre des cours universitaires Ouais. pour être auxiliaire sexuel, je me dis, OK, eux autres ont réglé ça pendant que nous autres, on branle encore dans le manche. Là. Ça dépend des endroits en Europe, honnêtement. Là. Mais l'Université de Marseille m'a contacté, oui, pour faire partie de... Parce que dans le fond, ils veulent avoir un portrait global sur comment ça se pratique ailleurs, pas
pas nécessairement juste chez eux. Fait que je les ai aidés à bâtir le prochain cours, si on veut, d'auxiliaire sexuel. Là-bas, c'est un degré universitaire, une certification universitaire, pardon, qui est nécessaire pour... mais Audrey, pense-y, là. Tu m'amènes une personne là, qui peut juste bouger des yeux, puis... je sais pas quoi faire, honnêtement. Et tu peux pas faire, voyons, toi, t'es donc bien collant, pourquoi tu me fais pas l'amour? Tu sais, je veux dire, faut que tu sois capable de le rendre à l'aise. Faut vraiment que tu aies des habiletés sociales extrêmes, OK? Pour être capable... Parce que là, des fois, il parle pas. Faut que tu parles pendant 1 heure. Ah, mon Dieu, tu le Dieu, rends hein? à l'aise. Il faut que tu sais, la personne est là pour profiter d'une expérience que tu dois faire toi-même à 100 %. Puis aides-tu ces gens-là en même temps, quelque part, à réapprendre une certaine sexualité? Oui. Au-delà d'offrir une expérience, est-ce que ces gens-là ont des outils pour essayer de... Tu sais, dans la saison 1 de Sextape, j'ai eu une invitée qui, elle, la vie allait bien. Elle a eu un cancer, opération sur la colonne vertébrale. Ouais. Elle est devenue paraplégique. Donc, en bas de la ceinture, sans rien, en chaise roulante. Faut que tu réapprennes à faire les connexions, là. Absolument. Oui. Fait que j'imagine qu'au-delà de te payer une expérience, tu as peut-être envie, quand tu es ce type de personne-là, de trouver des outils pour être capable de, éventuellement, j'imagine, essayer de créer une relation avec quelqu'un d'autre. Bien, écoute, je vais te donner un exemple. Il y avait un garçon que je rencontrais qui s'appelait Olivier. Olivier, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais bonjour. Olivier avait une maladie très, très importante, des spasmes. Il avait des spasmes incontrôlables comme ça, au point où me frappait très profondément durant un acte. Là. Donc, sans le vouloir, puis là, se sentir super mal, puis culpabilisé, puis blablabla. Mais là, on s'est rendu compte qu'après avoir eu un orgasme, ses spasmes diminuaient à 90 % quand il était avec moi. OK? La masturbation seule ne lui donnait pas ça. Seulement quand j'étais là. Et on a été voir son médecin ensemble. Mais voyons donc, toi. Je l'ai accompagné. Quand on dit que t'es empathique, c'est empathique sur un méchant temps. Hein? Non, puis je n'étais pas payée pour ça en plus, là, mais ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'il était incapable d'expliquer dans sa voix à lui, parce qu'il n'a pas de voix, qu'est-ce qui fait en sorte que ses spasmes diminuent. Et sa famille n'est pas nécessairement au courant des détails. Donc, sa mère ne va pas aller parler pour lui. Bien là, ça a l'air que quand il fait l'amour, ça ne fait plus ça. Tu comprends? Et là, moi, je suis allée avec lui puis pour essayer d'isoler qu'est-ce qui fait que ces spasmes diminuent. Puis est-ce que c'est possible de mettre ça dans une molécule ou dans une médication qui ferait diminuer ces spasmes? Oui, parce que ça doit être chimique dans le cerveau. Là. J'imagine que ça vient avec le plaisir, l'espèce de détente après l'orgasme. Il y a de quoi là? Les hormones, c'est ça. C'est que tout un... Puis c'est un cocktail d'hormones très précis en pourcentage, libéré un peu de manière aléatoire. Fait que c'est d'essayer de comprendre c'est quoi la recette pour la transposer dans une médication. Puis encore aujourd'hui, ils travaillent là-dessus. Puis il y a une diminution d'à peu près 25 % de ces spasmes. Oh mon Dieu, c'est bon, là. C'est très bon. Fait que, tu sais, c'est juste... Puis il n'aurait jamais pu voir ça s'il n'avait pas eu de ce type d'expérience-là. Fait que je considère que, oui, il y a des outils, il y en a plein. Bon, à un moment donné, on a compris, bon, ça, c'est peut-être plus un outil pour moi, là, remarque, là, mais on a compris qu'en tapant un dildo, un vibrateur après son pied, parce que son pied est la partie qui contrôle le plus. Okay. Donc, en plaçant sa jambe et la paume de son pied sur le pubis féminin, en ayant un vibrateur de tapé, il est capable de faire venir une femme. Oh, donc, mon doux. Il sait comment maintenant pouvoir aller chercher une autre partenaire et la faire jouer puis essayer de la garder un peu plus longtemps dans son lit, si on veut. Fait que c'est ce genre de choses qui peut améliorer sa vie sexuelle. Puis des exemples comme ça, j'en ai plein, mais je pense que ça n'en prend. Je pense qu'ici, au Québec, il faut se pencher sur l'importance de permettre ce genre de rapport-là. Parce que le taux de suicide chez les gens qui sont en totale souffrance, solitude, c'est pas juste du sexe, c'est la solitude extrême et c'est tout ce qui vient avec, ben oui. Est extrêmement élevé au niveau du suicide, c'est difficile, donc je pense que ça serait la solution, mais moi, ce n'est plus mon cheval de bataille. Est-ce que ça va le redevenir un jour? Je ne sais pas. Pour tout ça, je suis toute seule. Tu sais, c'est dur de se battre comme un chevalier tout seul avec une grosse gang en arrière, là, les députés, puis les... Parce que tu as déjà fait des démarches pour essayer de rendre le métier de travailleuse du sexe légal. Là. Oui, c'est ça. J'ai déjà communiqué avec quelques députés et ministres. Le seul problème, c'est que je suis seule. C'est ça, fait que c'est difficile de se battre quand on est une petite communauté. C'est-tu ridiculisé auprès du gouvernement? T'as-tu senti un certain mépris? Ça ressemblait à quoi les réponses que tu as eues, les retours? Les retours, c'est tout le temps de manque de fonds.
on n'a pas les moyens. On n'a pas les Ah, moyens mon de se Dieu, pencher ben là, ça, là-dessus. bienvenue au Québec, là, je veux dire. Voilà, C'est c'est ça. c'est à tous les niveaux. On là. préfère mettre nos sous ailleurs. Puis ici, au Québec, on est reconnu par les autres pays comme étant un très, très mauvais exemple de traitement des personnes en situation de handicap. Fait que c'est je le lance dans les airs. Peut-être qu'éventuellement, il y aura d'autres chevaliers qui vont se joindre à moi. Ça va me faire plaisir à ce moment-là de reprendre le flambeau. Pour l'instant, j'ai switché plus à l'éducation sexuelle, qui est un peu dans le même type, si on veut, pour façonner les futurs consommateurs de demain, qui sont vraiment mal partis. Eh mon Dieu, ça, écoute, on pourra en parler longtemps. J'ai envie, Val, qu'on termine cet épisode-là de Sextape, le premier épisode de la 2e saison, en allant un peu fouiller dans ton fameux cahier rouge. Ouais. Parce qu'on l'a dit tantôt, tu notes tes expériences depuis que tu as commencé justement ce métier-là de travailleuse du sexe. J'ai envie de te laisser aller. J'ai le goût qu'on se fasse une histoire par épisode, simplement. Je t'écoute, je réagis. Écoute, on n'a pas jasé. Je regarde le cahier depuis tantôt puis j'ai hâte qu'on l'ouvre. Là. Ouais. Écoute, je vais t'en raconter peut-être 2 petites. On a le temps, on le OK. prend. Il y a à un moment donné un homme, dans le temps que j'étais voyons, pas sexologue. Hey, Colin! Étudiante? Non, escorte. Escorte. Hey, je vais te le dire. Le mot me rentre plus dans la bouche. Il y en a une qui est dans un bureau, il y en a une qui est un peu plus sur le terrain. C'est ça, effectivement. Mais au final, on traite toute la même affaire. Donc, j'étais escorte et puis j'ai rencontré un client qui est venu chez moi. Et puis, et je le dis, là, chez moi, je suis toujours seule quand je rencontre, bien évidemment. Et donc, Ça a toujours été chez toi, dans ton espace à toi? pas toujours. Ça OK. dépend. Quand ça fait plusieurs fois que je les vois, des fois, je vais accepter de le faire chez moi. Mais jamais, évidemment, quand je ne suis pas seule. Ça doit être quelque chose qui est absolument inévitable. Donc, il y a un homme qui, après notre moment, s'est enfermé dans ma salle de bain. Et ça faisait 10, 15 minutes, 20 minutes. Puis à un moment donné, je vais cogner à la porte. Puis il dit oui, ça sera pas long. Puis là, je me dis, ben voyons, c'est quoi? Il est en train de se faire un quickie. C'est quoi cette affaire-là? Fait que j'attends un autre 5 minutes. Finalement, je décide d'ouvrir la porte parce que j'ai comme une bob épine. Je rentre la bob épine, j'ouvre la porte et le monsieur est en train d'appliquer des crèmes pour le visage. Arrête! Et des produits pour la peau. Il fouillait dans tes armoires? Mais non seulement ça, mais il avait vraiment mis un bonnet. Non, un ben là, bonnet, voyons donc. une serviette autour de sa taille. Et là, il avait mis des patchs de masque de nuit Arrête! sur son visage. Oui, là, lui, là, il était parti. Là. Il se faisait un beauty, je veux pas, cette beauty histoire-là salon. aide vraiment pas les préjugés qu'on a face à une clientèle, une certaine clientèle, on va se le dire. Là. Je capotais raide. J'étais comme... premièrement, il y a comme 50$ de stock dans ta face. Moi, j'attends 2 semaines pour les mettre. C'est quoi Finalement, cette ça fera pas affaire-là? 350, ça va faire 400$, s'il te plaît. Seigneur! En tout cas, il y a ça. J'ai aussi, à un moment donné, quelqu'un qui est arrivé déguisé en costume de mascotte. Ah, arrête. Les OK. furries, tu veux dire? Non. Ou un vrai costume de mascotte? Oui, il voulait que moi aussi, je porte un costume de Bon. mascotte. Parce que tu sais qu'on va recevoir Je dans sais. la saison un gars que moi j'ai connu au cégep qui a été un ami super proche qui fait partie de cette communauté-là qui tripe vraiment sur les furries. Si vous savez pas c'est quoi, là, vous irez googler, mais c'est comme C'est malade. une grande mascotte de luxe. Je vais le Ouais. dire comme ça. On les voit dans les conventions. C'est des costumes qui coûtent comme 6 000$. C'est vraiment... mais lui, c'est un genre youpi, là. Une vraie mascotte, là. Oui, bien, c'est ça. C'était son trip. C'était ça, mais Ma à ce question, moment-là... est-ce que tu l'as fait, Val? Écoute, Est-ce que c'est tu très l'as difficile, rendu sur place, de dire non à quelqu'un. T'as mis la tête de mascotte. J'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire dans ma vie, Audrey, puis je le regrette. Et mettre le costume de canard T'as mis jaune. Et Canard! là, Ah ouais, hein? Ouais. Lui, il était... C'était une genre d'espèce de chien bleu, OK. très poilu, avec Ah. une casquette blanche. Mais j'ai jamais posé la question de savoir si c'était une réelle mascotte. Et vous avez eu relation complète? Ben, pas avec les costumes, là. Ça aurait été comme Ça faisait impossible. partie du scénario, mettons, Mais là. ça faisait partie du scénario et je m'excuse de dire que je devais faire quack. Ah, Val! Colline! C'est pour ça que je l'ai gardé pour toi. Et j'ai vraiment noté dans mon cahier, Arrête! m'a demandé de faire quack. Arrête! Voyons donc! Excuse-moi,
invraisemblable, je peux pas croire. Mais c'est pas la pire chose que j'ai faite, c'est ça le pire. Fait que les autres, on pourra. Mais là, je t'affirme on que pourra t'as pas mis reparler. tes limites, là. Non, mais en même temps, c'était pas dangereux. Tu sais, Mais moi, non, mais non, mais non, je on voyais s'entend, je ça blague, là, comme... mais- Tu sais, mettons, il aurait voulu, je C'était sais son pas, trip. moi, me rentrer un bat de baseball, j'aurais dit, t'es-tu malade? Sac ton camp. Mais là, il fallait juste que tu fasses quoi. Mais là, il fallait juste faire quack. Puis Peux-tu je me suis dit, peux-tu me faire le quoi quand... quack? Je pense que je vais me partir une compagnie de visite à domicile. Hey, là. sais-tu C'est la quoi? danse à des canards qui en sortant de la mer. On va terminer ça Ouais. là-dessus, je Quack, pense. quack. C'est... Refais-moi là. Quack. C'est ça que vous allez avoir dans les prochains épisodes de Sextape. On va jaser de toutes sortes de choses. Je vous le rappelle, c'était le premier épisode de la saison 2. Oui. Val, Mademoiselle V, Yep. pour les gens qui nous écoutent en ce moment, qui se disent « Voyons, je veux qu'elle m'aide, elle. Comment on Oui, te rejoint? » Si vous voulez toujours que Quack, je vous quack. aide. Elle est prête à aller bien loin. Oui, je peux aller très, très loin pour vous aider. Ben écoute, j'aurais aimé ça dire que mon site Internet est sorti, mais non, ça a l'air que mon technicien dort sur le gaz. Ça s'en vient, mais Ça il y a s'en les médias vient. sociaux. Ça s'en vient. Fait qu'en attendant, là, vous allez sur Google puis vous tapez Mademoiselle V Sexologie. Vous allez tomber sur plein d'affaires bien drôles. J'ai bien du fun, moi, sur mes réseaux sociaux. Ben, t'éduques, honnêtement, je trouve. Puis tu le fais d'une belle façon. Ouais. Tu sais, puis sans rien enlever, il y a plein de façons d'éduquer les gens, mais je trouve que tu y ajoutes une couleur qui fait qu'on a envie de t'écouter. Je te lève mon chapeau pour ça. De toute manière, on va mettre les liens de tes réseaux assurément sur nos différentes plateformes. Puis on se retrouve dans un deuxième épisode. Je te Hey. lève mon verre. Merci Certain. de faire cette aventure-là, Chin Chin. Merci. avec moi. Merci de m'avoir avec toi. Écoute, je suis tellement heureuse. C'est mon premier podcast. C'est comme une perte de virginité aujourd'hui. Bon, mais regarde, on se rappelle toujours de notre première fois qu'ils disent. Ouais. Puis en Fait que, terminant, on dit-tu quack? Oh boy, OK. T'es pour vrai, là? Oui, OK. Quack, quack. Salut, là!